en présentiel, nombreux et vous qui nous suivez aussi au travers des médias, que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, parce qu'il nous garde. Il nous garde. Et là, nous pouvons profiter de cette belle journée aujourd'hui. Amen. Et on a vu déjà sur la route depuis hier soir, il y a des embouteillages dans le sens du sud. Les gens vont en vacances, les aéroports sont bondés, les gares sont bondées. Alléluia. C'est une grâce que de pouvoir travailler, d'avoir quelques jours de vacances. C'est une grâce que de pouvoir partir en vacances. C'est une grâce surtout d'avoir la santé. Amen. Et si tu ne pars pas, tu restes avec nous ici à Paris. Si tu as la santé. Alléluia. Il y a des gens qui ont les moyens de se payer les plus belles vacances, mais qui n'ont pas la santé. Par contre, cette grâce, on ne se rend pas compte suffisamment de cette grâce que Dieu nous fait de nous réveiller le matin et d'être en bonne santé. Bien, même quand tu ouvres tes yeux le matin, dis-toi, waouh, ça c'est Dieu. Et comment déjà bénir Dieu? Avant même que tu te lèves, tu te dis à ton téléphone, et chaque chose que tu vas faire le matin, dis-toi, waouh, ça c'est Dieu. Je crois que c'est une habitude. Il y en a qui se réveillent le matin, ils ouvrent leurs yeux, tout est normal, mais au moment où ils veulent poser un pied à terre, ils sont encore quelque chose en bas. Ils sont encore qu'il y a une paralysie. Il y a une maladie qui vient de je ne sais où. Et quand on appelle les médecins, ils disent, je m'étais réveillé un matin comme tout autre matin. Alléluia. Je connais des gens qui sont réveillés le matin, normalement, qui sont allés prendre leur douche et qui ont fait un AVC, une crise cardiaque sous la douche. Alors qu'ils sont réveillés le matin, tout était normal. Alléluia. Et apprenons à bénir Dieu pour toutes choses. Alléluia. Vraiment, c'est une joie pour moi de vous voir ce matin. Alléluia. Nous allons progresser dans notre enseignement que nous allons essayer de finir aujourd'hui sur Esdras. Allons reconstruire le temple. Esdras, dont nous allons prendre Esdras. Alléluia. On va nous afficher le thème. Alors, dans Esdras 2, déjà, identité perdue. Esdras 2. Verset 1. Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, avait emmenés captifs à Babylone et qui retournèrent à Jérusalem en Juda, chacun dans sa ville. Et on énumère les familles. Allons jusqu'au verset 61, si je ne me suis pas trompé. 61, 63, c'est bien ça. Merci mon fils Lucas. Que Dieu soit béni pour l'œuvre que tu fais. Amen. 61. Et la suite dit, et parmi les fils des sacrificateurs, les fils d'Abaja, fils d'Akot, les fils de Barzillai, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzillai, c'est-à-dire un étranger. Ils avaient trouvé dans ce pays, ce n'était pas du peuple de Dieu, alors que Dieu leur avait dit, ne vous mélangez pas. Donc, pris pour fille de Barzillai, le Galadite, et fut appelé de leur nom. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ne le trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Je vous disais que ce peuple avait été emmené en captivité et Dieu réveille l'esprit de Cyrus parce qu'il veut accomplir une parole qu'il avait déjà donnée à Jérémie, qu'il avait donnée à Ésaïe. Dieu, je le dis et je le répète, Dieu ne laissera tomber aucune parole qu'il t'a donnée. Amen. Je dis bien aucune parole qu'il t'a donnée. Aucune. Si même il faut que Dieu touche les personnes qui ne le connaissent pas, s'il faut que Dieu utilise même les animaux, s'il faut que Dieu passe par des phénomènes que les humains peuvent qualifier de paranormal, Dieu fera tout ce qu'il faut pour que la parole qu'il a déclarée dans ta vie puisse s'accomplir. Parce qu'il est fidèle, il est lié à sa parole. Je ne sais pas quand ils étaient en captivité, ils s'attendaient peut-être qu'ils se remémoraient la captivité quand ils étaient en Égypte. Et ils se disaient peut-être que Dieu va susciter parmi nous encore un deuxième Moïse qui viendra et qui va nous libérer de cette captivité. Dieu ne travaille pas toujours de la même manière. Alléluia. Ton problème, c'est que tu t'imagines que de la même manière que Dieu avait travaillé, débloqué une situation à 5 ans, il va faire la même chose aujourd'hui. Laisse Dieu te surprendre.
Laisse Dieu te surprendre, il va faire à sa manière. Ton problème, c'est que tu regardes ton voisin, tu dis, si Dieu a travaillé de telle manière chez mon voisin, il fera la même chose chez moi. Laisse Dieu te surprendre. Alléluia. Il fera différemment. En Égypte, il a suscité Moïse, mais là, la Bible dit que Dieu touche le cœur de ce roi. Il aurait pu les garder en captivité, mais ce roi dit non. Je vais libérer ce peuple, le peuple de Dieu. Alors qu'il n'avait rien à voir avec le Seigneur. Mais il se déclare lui-même serviteur de Dieu pour accomplir la parole de Dieu. Et quand il les a libérés, ils sont rentrés chez eux et alors qu'ils devaient partir, ils ont fait un dénombrement. Et nous voulons reconstruire la maison de Dieu, nous voulons repartir sur de nouvelles bases, nous voulons aller loin, nous voulons que Dieu nous restaure, nous voulons que Dieu fasse beaucoup de choses parce qu'il a promis tant de choses, autant pour l'Église que nous sommes, autant pour la vie de chacun d'entre nous. Et on a vu plusieurs étapes de cet enseignement, comment Dieu les a emmenés. Et on arrive à une histoire aujourd'hui, c'est que le peuple qui est resté en captivité pendant longtemps, alors qu'ils doivent partir, ils font comme une sorte de recensement. On doit savoir qui est qui. Amen. On va savoir exactement qui est qui. Mais on ne peut pas reconstruire tant qu'on ne sait pas au milieu de nous qui est qui. Alléluia. Dieu ne peut pas reconstruire ta vie, il ne peut pas restaurer ta vie tant que toi-même, tu as perdu ton identité, toi-même tu ne sais plus qui tu es. Comment Dieu va reconstruire ta vie alors que tu as perdu ton identité? Toi-même tu ne sais plus qui tu es. Mais comment veux-tu qu'il vienne reconstruire? Il va reconstruire sur base de quoi? Tu ne sais plus d'où tu viens. Par conséquent, tu ne sais plus d'où tu vas. Tu ne sais plus d'où tu viens. Mais tu te dis, je vais aller quelque part. Mais Dieu a besoin que tu saches exactement d'où tu viens. C'est important. Ton identité, ta base, ta racine, tu viens d'où? Tu es de qui? Et que l'on sache au milieu de nous qui est qui. C'est important, bien aimé. L'identité, on ne blague pas avec ça. Beaucoup de pays peuvent traverser des moments difficiles quand il y a un problème d'identité. Quand on ne sait plus au milieu de nous qui est qui. Quand on ne se reconnaît plus. Quand on n'a plus la même attache. Ça devient compliqué. Je vais vous dire une chose, bien aimé. L'identité, c'est bien plus fort que d'avoir simplement une carte d'identité. L'identité, c'est bien plus fort que d'avoir simplement un papier. Tu peux voir une personne qui se dit, j'ai la nationalité, et il te montre le document qui prouve qu'il a cette nationalité-là. Mais en réalité, il n'a pas cette identité-là. L'identité, c'est beaucoup plus fort. Beaucoup plus fort. Parce que ça te touche au fond de toi. C'est ton âme qui s'attache. Et ton esprit qui s'attache et qui se reconnaît en une personne ou en une nation. Alléluia. C'est-à-dire que si on veut reconstruire une nation, il faudrait des personnes qui ont leur cœur, qui sont attachées, au-delà d'avoir un simple papier. Si le cœur de cette personne-là est attaché, se reconnaît dans cette nation, croyez-moi, cette personne-là fera du bien à la nation. Amen. Croyez-moi, cette personne fera du bien à la nation. Et quand ils voulaient partir, ils ont commencé, vous lirez les versets en haut, vous allez voir qu'on dit fils de, fils de, fils de. Quelquefois, tu lis la Bible et tu es embêté par les moments de méditation quand on a commencé à lire la Bible et qu'on nous enseignait à méditer et que nos encadrants nous donnaient des passages ou des fractions de la Bible à lire. Quand on arrivait du côté des chroniques, tout ça, etc., où il y avait, on disait, mais qu'est-ce qui nous emmène à lire que tel a engendré tel a engendré tel a engendré tel, des noms déjà compliqués. On se dit, mais qu'est-ce qu'on a à voir, à comprendre qui est qui? Qu'est-ce qu'on a à voir, à comprendre qui a engendré qui? On ne se rendait pas compte, mais bien, je vais vous dire que dans beaucoup de nations, et particulièrement dans la nation juive, il était important, très important, l'identité, de savoir qui est fils de qui. Tu viens d'où? Quelles sont tes origines? Tu descends de qui? C'était quelque chose de très important, l'identité. Même Dieu, quand il les a fait sortir d'Égypte, il leur a dit, ne vous mélangez pas, parce que je ne veux pas que vous perdez cette identité-là. Ne le prenez pas au pied de la lettre, parce qu'aujourd'hui, il y a le métissage. On peut se marier avec n'importe qui. Alléluia. Là n'est pas le problème. Tu peux épouser, si tu penses que ça va matcher dans les cultures, vas-y. Mais si tu vas faire des mélanges et que demain tu ne supportes pas, toi tu as l'habitude de manger le foufou et tu vas épouser une culture où on te donne des brocolis, après si tu as fait des problèmes, ne viens pas nous voir. C'est toi-même qui as fait ton choix. Alléluia. Quelle est ta liberté? Mais si tu as fait ton choix, après ne viens pas dire c'est le diable qui commence à menacer mon couple. Non, toi c'est foufou, tu as cherché quoi chez les brocolis? Tu as cherché
un moment donné, quand tu fais tes choix, il ne faut pas seulement dire j'aime. Voir que tu vas vivre avec la personne, c'est toute une vie. C'est toute une vie. Et dans certaines cultures, ce n'est pas seulement deux personnes qui se marient, c'est deux familles qui se mettent ensemble. Donc pense aussi à cela. Est-ce que le pasteur a interdit de se marier entre... Je n'ai pas interdit, hein? Mais vous m'avez compris. Donc c'est dans quoi tu dois savoir dans quoi tu t'engages. Tu dois savoir dans quoi tu t'engages. Sinon, quand tes parents vont venir, on va le mettre dehors avec le journal, il attend parce que vous êtes à table. Vous êtes trois à la maison et dans cette culture-là, quand on prépare ces trois morceaux de viande, pas plus. Après, ne viens pas dire que non, ils n'aiment pas mon père, ma mère. Tu as choisi. Alléluia. C'est ton choix dont tu as su. Donc, vrai, ce n'est pas une question d'être raciste, non. Dieu voulait conserver quelque chose de très important. Et en ce moment-là, maintenant, ils doivent partir. Et chacun vient dire, moi je suis d'eux, moi je suis d'eux, moi je suis fils d'eux, moi je suis fils d'eux, moi je suis d'eux. Et on arrive à une certaine catégorie des enfants des sacrificateurs. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'on est enfant de sacrificateur. Mais vous venez d'où? On commence à chercher le passeport. On commence à chercher. En fait, notre grand-père, il s'appelait comment? Mais notre père, il s'appelait comment? On nous a dit que c'était fou. Eux-mêmes ne savaient pas s'identifier. Eux-mêmes ne savaient plus qui ils étaient effectivement. Bien-aimé, notre vie peut passer par beaucoup d'étapes. Tu peux passer même par des moments difficiles. J'aime bien quand je parle de la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Elle me dit, quand je traverse, je crois que j'ai déjà exhorté là-dessus, j'ai déjà prêché là-dessus, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, Dieu n'a pas dit que tu habites la vallée de l'ombre de la mort. Alléluia. Amen. Tu n'es pas résident de la vallée de l'ombre de la mort. Tu n'es pas résident là-bas. Dieu dit, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Donc Dieu peut te mettre dans une situation, peu importe, je ne sais pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu n'es pas habitant de cette nation-là. Si tu traverses des moments de crise, tu n'es pas habitant du pays qui s'appelle crise. Tu ne fais que traverser cette contrée-là, mais tu n'es pas habitant. Si tu es dans un moment de maladie, tu n'es pas habitant du pays qui s'appelle maladie. Tu ne fais que traverser cette contrée-là. Mais Dieu t'emmène quelque part dans une destinée. Amen. Et le mal, c'est que quand nous traversons cette contrée-là, nous avons pour mauvaise habitude de rester là, de prendre nos habitudes. Et on s'habitue tellement au lieu dans lequel nous sommes passagers, au point que nous oublions nous-mêmes notre identité et notre origine. Tu oublies que tu es enfant de Dieu et que Dieu t'emmène quelque part. Toi, tu commences à prendre la réalité que tu es en train de vivre comme ton identité. Et au bout d'un moment, toi-même, tu es perdu, tu ne sais plus qui tu es. Tu prends plaisir à vivre dans le monde. Nous sommes passagers sur la terre, bien-aimés. Nous sommes passagers sur la terre. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Dieu a soufflé. Notre origine, c'est Dieu. Notre identité, c'est Dieu. Mais quand nous passons sur la terre, beaucoup prennent pour identité la terre. Et ils croient que tout se fait et se limite ici. C'est pour ça que beaucoup, quand le Seigneur leur est présenté, ils refusent d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur. Mais si tu reconnais d'où tu viens, tu comprendras qu'après tout, ma vie vient de là. Donner ma vie au Seigneur, ce n'est que revenir dans la maison de mon Père. Ce n'est que revenir à mon identité première. Et quand tu prends plaisir à vivre cela, tu perds ton identité. Et quand tu perds ton identité, au moment où Dieu veut faire des choses, toi-même tu ne sais plus qui est qui, on ne sait plus qui te classifier. Et on te met de côté. Tu passes à côté de beaucoup de grâce parce qu'aujourd'hui tu as perdu ton identité. Tu t'es mélangé et tu ne sais plus pourquoi. À cause, comme je disais, des plaisirs peut-être de ce monde, à cause des avantages qu'on peut tirer de la vie sur terre, à cause des avantages qu'on peut tirer à gauche, à droite, à cause de la pression ou des principes que les hommes ont mis sur la terre, à cause du mariage, à cause du travail, à cause de l'argent, à cause de la réussite sociale, à cause de la domination, à cause d'être plus beau, à cause d'être devant les autres, on sacrifie notre identité d'enfant de Dieu. On sacrifie. Et au moment où Dieu veut faire les choses, on se rend compte que nous sommes disqualifiés parce que nous ne savons plus nous-mêmes qui nous sommes. Beaucoup quittent leur pays. Je crois que c'est la réalité peut-être de beaucoup d'entre nous ici. Et on l'a vu. On quitte nos pays, on est fervent chrétien. Mais quand on arrive dans les pays dits développés, on oublie notre identité. On oublie notre identité. Mais la personne se dira, je suis chrétien. Il ne faut surtout pas lui dire qu'elle est pleine. Ah, tu sais, moi j'ai prié dans l'église
tel, je suis chrétien. Moi, dans mon église, j'étais intercesseur. Il n'a que le nom que chrétien. Mais quand tu regardes sa vie, tu ne retrouves plus l'identité d'un chrétien. Tu ne retrouves plus l'identité d'un chrétien. Et quand tu lui poses, tu vois que la personne est complètement perdue. Quelle est ta relation avec Dieu aujourd'hui? Quelle est l'intimité que tu as gardée avec Dieu aujourd'hui? Quel est le lien que tu as gardé avec Dieu aujourd'hui? La personne n'a plus tout ça. Nous sommes enfants des sacrificateurs, mais nous ne savons plus justifier. Nous sommes enfants des sacrificateurs, mais nous ne savons plus qui nous sommes. La Bible dit, ils avaient pris le nom. Et la Bible dit même, ils étaient appelés par le nom. Ça veut dire qu'ils ont perdu même le nom qu'ils avaient porté parce qu'on leur donnait maintenant le nom de là où ils s'étaient mis. Les femmes, les enfants qu'ils avaient épousés, alors que Dieu leur avait dit de ne pas le faire. Une fois dans l'histoire, il y a eu Élie qui a affronté cela. Vous allez voir comment nous les hommes, on va y revoir. Nous connaissons cette histoire. Awa 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand prochez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. C'est la suite qui me fait très mal. La Bible dit, le peuple ne lui répondit rien. Pourquoi? On est dans une situation telle que Jézabel dominait. Jézabel terrifiait tout le monde. Et tout le monde savait qu'en ce moment, c'est Jézabel qui est au pouvoir. La moindre contradiction avec Jézabel peut te coûter la vie. Mais en même temps, au fond, ils se disaient, mais nous sommes le peuple de Dieu. Donc, ils jouaient à un jeu tel qu'on ne connaissait plus leur identité. Est-ce que vous marchez avec Jézabel selon les lois que Jézabel vous impose? Elle qui est parvenue à détourner Akab. Elle a détourné le cœur du roi Akab et l'a emmené dans son idolâtrie, dans sa cruauté. Est-ce que vous marchez avec les principes de Jézabel et d'Akab? Ou alors vous êtes toujours enfant de Dieu et vous avez toujours la loi de Dieu avec vous? Et ils jouaient sur les deux terrains où c'était flou, on ne savait pas exactement qu'est-ce qu'ils faisaient. Parce qu'ils avaient peur. D'un côté, nous ne voulons pas dire que nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous sommes enfants de Moïse. Mais de l'autre côté, il fallait que l'on joue le jeu d'Akab parce que après tout, c'est elle qui règne. C'est ça le problème quand tu te mélanges. C'est ça le problème quand tu te mélanges. Tu finis toujours dans le compromis. Je n'ai pas le choix. Il faut que je lui laisse aussi la place. Ah oui, parce que l'autre aussi, la personne ou le peuple avec qui tu te mélanges des choses, mais il a aussi des droits. À un moment donné, tu seras obligé de reconnaître ses droits. Amen. Tu seras obligé de reconnaître ses droits. C'est son droit. C'est son droit de faire ci ou de faire ça. C'est son droit. Comment tu vas limiter son droit? Comment tu vas limiter son droit? Je parlais avec un jeune homme. Il me disait, mais pasteur, je voulais que vous parliez à ma femme parce qu'elle n'a pas arrêté de prendre du shit. Elle n'a pas arrêté, elle continue de fumer. Je dis, mais quand vous vous êtes connus, oui, mais il fallait qu'elle arrête. Parce que là, maintenant, elle a des problèmes pour avoir des enfants. Et le médecin dit, il faut qu'elle arrête. Moi, je lui dis, mais est-ce que tu sais qu'après tout, c'est son droit? Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Oui, tu me diras, c'est un péché. Mais vous savez que Dieu nous reconnaît la liberté du péché. C'est bizarre. Je mets devant toi la vie et la mort choisie. Donc si elle veut fumer quelque part, est-ce que tu vas aller porter plainte à ta femme pour dire que je lui ai dit d'arrêter de fumer, de fumer, mettez-la en prison? Mais la loi nous reconnaît ce droit-là l'histoire. Est-ce qu'on arrête les fumeurs ici? Dans ce pays, ce n'est pas interdit. Dans certains pays, ici, ce n'est pas interdit. C'est-à-dire que le fumeur, quand il prend et il est en train de griller sa cigarette, c'est son droit. Il est en train d'user de son droit. Il use mal de son droit, mais il est en train d'user de son droit. Est-ce que tu comprends? Il dit, maintenant, qu'est-ce que tu veux? Tout ce qu'on peut faire, c'est de prier que Dieu touche son cœur pour qu'elle puisse changer. Mais on ne peut pas, toi, tu ne peux pas dans le couple l'imposer de dire, tu ne. Non, tu ne peux pas le faire. C'est son droit. C'est son droit. Quand tu te mélanges à un moment donné, tu vas reconnaître le droit de l'autre. Et tu seras obligé de céder et d'accepter certaines libertés par rapport à un peuple auquel tu t'es associé, par rapport à une contrée, une culture dans laquelle tu t'es associé, parce que c'est comme ça. Alléluia. Amen. Et ils s'étaient mélangés. Mais à un moment donné, Élie se rend compte que ça ne va pas. Akab lui dit, c'est toi qui mets le désordre dans le pays. Et lui dit, non, on va réparer cette histoire. On va tirer les choses au clair. On va voir
qui est le vrai Dieu. Élie appelle les prophètes, appelle tout le monde. Et le peuple avec. Les prophètes de Baal viennent et le peuple vient aussi. Élie, certainement rassuré, il parle au peuple, il dit, mais jusqu'à quand? Il leur dit, jusqu'à quand vous allez être des deux côtés? Parce qu'il avait remarqué qu'il jouait un double jeu, jusqu'aux quand. Aujourd'hui, vous avez besoin de donner une position claire. Claire. Claire, et c'est-à-dire que vous devez maintenant prouver votre identité. Quelle est exactement votre identité? Parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de nouveau. Amen. Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand. Amen. Mais il a besoin de savoir qui est avec lui et qui n'est pas. Et avec lui. Et vous devez aujourd'hui dire le jour. Alors il dit, faites le choix. Si c'est Baal, allez avec Baal. Si c'est Dieu, venez à Dieu. Et le peuple ne répond pas. Pour vous dire combien ils étaient confus. Le peuple ne répond pas. Le peuple reste silencieux. Il se regarde. On ne veut pas choisir. Si je dis que je vais avec Baal, le peuple va me rejeter, on va dire ah bon? Et si je dis que je vais avec Élie, et si ça ne marche pas, Jézabel va me tuer. Dedans, on ne sera plus en vie. Donc mieux vaut être neutre. Je ne dis rien, je ne donne pas ma position, je suis neutre. Je suis neutre. Beaucoup de chrétiens jouent avec cette neutralité, mais qui est une mauvaise neutralité. En fait, ta neutralité est en train de donner une position que tu ne veux pas donner, que tu ne veux pas dire en réalité. C'est ça que Dieu a du mal des fois de travailler dans la vie de certaines personnes, parce que tu n'as pas encore pris une position réelle vis-à-vis de Dieu. Comment veux-tu? Pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte qu'il commence après? Comment il s'appelle? Pharaon a voulu corrompre et a voulu troubler le peuple là-dedans. En disant à Moïse, pourquoi vous voulez partir là? Vous êtes bien ici. Si vous voulez adorer votre Dieu, je vais vous donner un petit point quelque part et puis vous adorez. Même vous restez en Égypte. Dieu ne veut pas des situations confuses. Amen. Amen. Moïse insiste, il dit, ok d'accord, c'est pas grave, je vous laisse aller dans le désert 1 ou 2 jours. Vous adorez votre Dieu, après vous revenez. Non, Dieu ne veut pas une situation confuse. Amen. Dieu veut qu'on coupe le lien. Pharaon, ce peuple ne t'adorera pas sur cette terre. Amen. Dieu lui a donné une terre, c'est là-bas qu'ils vont aller glorifier Dieu. Et Dieu veut que les choses soient bien claires. Et qu'il fasse sortir un peuple qui est à lui. Amen. Un peuple qui est à lui, qui va aller l'adorer là où lui-même Dieu a destiné. Amen. Dieu veut travailler et restaurer ta vie là où il a destiné. Pas là où toi tu veux rester dans la confusion. Yes. Le peuple ne répond pas, on a peur. On a peur. On ne sait pas qui va avoir le pouvoir. On attend. On va se positionner en fonction de qui va gagner. Donc Dieu veut que tu donnes ta position avant. Amen. Pas après. Amen. Pas après. Et le monde je disais, on ne sait pas. C'est que Élie veut faire. Si ça le rate, et que je me mets avec Élie, demain, Jézabel nous tue tous. Jézabel nous tue tous. Mais en même temps, si je dis que c'est le Jézabel, on connaît ce Dieu-là. Et on risque d'être rejeté. Alors le mieux, c'est de ne rien dire. D'être calme. Et si Dieu veut reconstruire l'Église, on a besoin des gens qui ont une position claire. Amen. Amen. Si Dieu veut reconstruire la nation, on a besoin des gens qui ont une position claire. Tu es où? Tu es où? Tu es où? Où veux-tu que Dieu travaille? C'est ça que vous voyez, beaucoup de gens vont d'église en église. Il va te dire, je vais rester là où Dieu va agir. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Dieu va te dire, va à tel endroit, je te bénirai là. C'est tout. Je te bénirai là. Mais aujourd'hui, tu vas dans telle église, parce que c'est là-bas, ces temps-ci, où il y a un prophète qui est en train de prophétiser, alors tu vas là. De même quand ça marche, tu dis, non, je ne suis plus de cette église-là. Je rentre soi-disant dans mon église. Finalement, tu as combien d'églises? Yes. Yes. Finalement, tu as combien d'églises? Mais tu veux que Dieu travaille, tu veux que Dieu agisse, tu veux que Dieu fasse quelque chose. On a besoin des gens qui vont nous donner une identité claire. Amen. Qui vont donner une position claire. Alors dans les autres, vous allez voir que ce fameux problème, c'est un problème qui date d'il y a longtemps. Le peuple de Dieu a toujours voulu jouer dans une zone floue avec Dieu, où on ne dit pas, on ne donne pas exactement sa position. Comme ça, à chaque moment, il est facile de se révéler et de se retourner vers Dieu. Nous en avions parlé dans Exode 32. On parle du veau d'or. Moïse se plaça à la porte du camp. Après qu'ils aient fabriqué ce veau d'or.
Ils ont dit, Moïse est parti, ça fait longtemps, on ne le voit plus. On ne sait plus qu'est-ce qu'il est devenu. Alors, fais-nous un veau. Et quand ils ont fait le veau, tout de suite leur langage a changé. Vous voyez? Quand on est dans une zone floue, on change facilement. Tout de suite leur langage a changé. Maintenant, ce n'est plus Dieu. Il y a quelques mois, il y a quelques jours, ils avaient entonné un cantique quand ils sortaient d'Égypte. Mais ce jour-là, ils disent, voici, ils parlent du veau, ils disent, voici le Dieu qui nous a libérés. Quel délire, pour employer le terme. Quel délire. Voici le Dieu qui nous a libérés. Mais finalement, quelle est votre identité? Vous avez pleuré à ce Dieu-là. Ce Dieu-là vient et vous libère en quelques jours. Il se passe quelque chose, vous n'avez pas vu Moïse, tout de suite vous perdez. Pourquoi? Parce que quand tu ne connais pas ton identité, tu changes, tu es un caméléon, tu changes en fonction de l'environnement. Et celui qui connaît son identité, même quand il ne voit rien, il est confiant. Alléluia. Je sais que je suis un enfant. Amen. Même si je ne vois pas Dieu, Dieu est là. Même si je ne l'entends plus, Dieu est là. Amen. Même s'il se passe rien, je suis sûr, convaincu au fond de moi, que Dieu est là. Amen. Ton identité est sûre. Appuyé sur un socle solide. Et Moïse descend de la montagne. Moïse se plaça à la porte du camp. Parce que Dieu lui a dit, va voir ton peuple qui est en train de se corrompre. Et Moïse fait la même chose. Il dit, à moi ceux qui sont pour l'Éternel. Et tous les enfants de Lévi, se levèrent et s'assemblèrent auprès de lui. Et il leur dit, ainsi parle le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, traversez et parcourez le camp d'une porte à l'autre, et que chacun tue son frère, son parent, pardon. Que chacun tue son parent. Les enfants d'Israël, les enfants de Lévi, furent ce que ordonnait Moïse. Et environ 3000 hommes parmi le peuple périrent en cette journée. Mais Moïse dit, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils. Consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Quand on lit ce passage, c'est dur. Mais ça prouve combien Dieu veut que les choses soient claires. Et le sacrifice dans lequel ça nous engage, le sacrifice qui nous incombe, quand nous devons prendre une position claire vis-à-vis de Dieu. Moïse descend, il voit ses désordres, il dit, à moi, venez jusqu'ici, à moi, de mon côté, ceux qui se reconnaissent de Dieu. Yes. Ils viennent et ils disent aux autres, allez, ceux qui ne méritent pas, ils ne vont pas avancer avec nous. Vous devez les massacrer. Et après, il leur dit ceci, consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre frère, votre soeur, votre parent, votre fils. Ça veut dire quoi? Si tu veux avoir une position claire, tu veux être capable de te détacher de même ce qui est plus important, ce qui paraît être cher pour toi. Vous voyez qu'il y a moins d'amen dans la salle. Parce que ce n'est pas une chose facile. Même moi qui vous parle, ce n'est pas une chose facile. Fais un choix. Et ton identité doit être claire. Et ça doit aller jusqu'à sacrifier. Alléluia. Ne perds pas ton identité. 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 Si ça doit aller jusqu'à ce niveau aujourd'hui, glorifiez Dieu. Montrez votre position à Dieu pour que Dieu vous accorde la bénédiction. Soyez prêts à faire jusqu'au plus grand sacrifice. C'est-à-dire, je me détache de ceux qui peuvent être même la source de nos revenus. Parce que je ne veux pas une vie de compromission. Amen. Je me détache de ceux qui peut-être me nourrissent, de celui peut-être qui paye mon loyer, parce que je ne veux pas de confusion dans la vie. Je me détache peut-être du business qui me rapporte gros, mais quand je sais que ce business est en train de m'éloigner et compromettre mon identité, j'accepte aujourd'hui de sacrifier et de laisser. Quand je dis sacrifier et laisser jusqu'à sa famille, ce n'est pas de ne plus les côtoyer, de ne plus leur dire bonjour, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Arriver à te dire, maintenant, quand je suis avec vous, je dois savoir qui je suis. Amen. Je dois savoir qui je suis. Et s'il faut que je me dise non à certaines choses, je le dirai. Yes. Et je ne veux pas entrer dans la compétition pour dire, je le ferai parce que, je le ferai au nom d'eux.
au nom de la fraternité, au nom de l'amour, au nom de la cohésion sociale, au nom de la paix des couples, alors je vais accepter. Au nom de la solidarité au travail entre collègues, alors je vais accepter. Parce qu'il faut se soutenir, nous sommes une équipe, on est entre collègues, alors je ne peux pas laisser les collègues. Oui, tu ne vas pas les suivre jusqu'au bout. N'oublie pas que toi tu as une identité. Amen. Amen. Tu vas te donner une identité. Oui, je veux faire plaisir à ma belle famille, oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Mais jusqu'où tu iras? Parce que tu sais que tu as une identité. Amen. Oui, je veux faire le travail parce qu'on a dit qu'il faut travailler pour gagner de l'argent. Oui, vas-y. Mais jusqu'où? Quel business tu peux faire? Quel business tu ne peux pas faire? Amen. Parce que tu as une identité. Alléluia. Parce que tu as une identité. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses dans lesquelles tu ne peux pas te retrouver. Il y a des choses dans lesquelles tu ne peux pas être associé. Amen. Amen. Tu ne peux pas. Parce que tu as une identité. Et si Dieu veut travailler dans ta vie, il faudrait que tu aies une identité claire. Qui es-tu? Il faudrait que l'on sache qui es-tu. Quelles sont tes origines? Comment tu marches avec Dieu? Si cela est confus, tu seras mis de côté comme ce peuple. Vous n'avez plus droit aux choses saintes. On a dit, vous serez de côté jusqu'à ce que Dieu va parler à l'époque. C'était par ces pierres qui étaient dans le pectoral du sacrificateur. C'était pierres. Mais or, en ce moment-là, ils avaient perdu toutes ces choses-là. Il fallait attendre que le temps soit reconstruit. Perdre de temps, et pendant tout ce temps, ces gens étaient mis de côté. Quand vous lirez même plus tard, vous allez voir à un moment donné, Esdras, ça paraît être cruel. Esdras leur a dit, on ne peut pas continuer de marcher comme ça. La Bible dit qu'ils ont renvoyé toutes les femmes étrangères qu'ils avaient épousées. Ils ont renvoyé. On ne peut pas marcher dans la confusion. On ne peut pas marcher dans la confusion. Mais le peuple a voulu jouer avec ça. Et Moïse a dit, ceux qui sont à moi, qui viennent. Et on verra que l'Éternel soit avec eux. Que l'Éternel soit avec eux, qui marchent. Au verset, on va continuer dans Exode. Après le sacrifice que Dieu leur demande, toujours, plus loin, au verset 34, Dieu dit maintenant, va conduire le peuple où je t'ai dit. Vous voyez? Conduire le peuple où je t'ai dit, pas où le peuple veut aller. Pas selon le sentiment du peuple. C'est moi qui dirige. C'est moi qui dirige. Et si vous vous reconnaissez en moi, je suis votre boussole, je suis votre référence. Amen. Je suis votre guide. Amen. C'est moi. Conduis le peuple là où je t'ai dit. Voici mon ange marchera devant toi. Mais au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. Au jour de ma vengeance, je les punirai de leur péché. Vas-y là où moi je veux t'indiquer. Là où moi je vais t'emmener. Ne les emmène pas ailleurs. Ne suivez pas les peuples que vous allez rencontrer le long du chemin. Marchez selon ce que moi je veux vous dire. Alléluia. Mais si tu ne marches pas en ayant une identité claire, tu auras du mal à vivre la bénédiction de Dieu. Alléluia. Tu auras du mal à vivre la bénédiction de Dieu. À un moment donné, même les disciples étaient un peu perdus. En Jean 12, 45 par exemple, ils demandent à Dieu, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et Christ leur dit clairement, il dit, celui qui me voit a vu le Père. Même eux qui marchaient avec le Seigneur, à un moment donné, ils ne savaient plus où il fallait se positionner. Celui qui me voit a vu le Père. Et Philippe lui demandait, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe lui dit, tout ce temps, je suis avec vous, tu n'as pas encore compris. Tu n'as pas encore compris. Ce que Dieu veut faire avec toi, bien-aimé, ça nécessite que tu donnes une position. Amen. Et si aujourd'hui on veut rebâtir la maison de Dieu, on doit savoir sur qui on peut compter. Amen. On doit savoir qui est réellement là et qui n'est pas là. Avec Dieu, tu ne peux pas jouer sur deux terrains. Tu ne peux pas jouer sur deux terrains. Il peut arriver que nous passions des moments difficiles, où ça nous arrive à nous tous de nous remettre même en question, de remettre même notre foi chrétienne en question. Il y a eu des moments difficiles où tu te dis, est-ce que vraiment Dieu est avec moi? Est-ce que vraiment j'ai fait le bon choix de suivre Dieu? Tu te remets en question. Et plus tu te poses des questions, tu as l'impression que tout vient démontrer que tu as commis la plus grosse erreur de ta vie le jour où tu as donné ta vie au Seigneur.
Je ne sais pas si c'est déjà passé par le monde pareil. Plus je te pose des questions, tu as l'impression que c'est démontré par A plus B devant toi que j'ai commis la plus grosse bêtise de ma vie le jour où j'ai accepté que j'aurais dû rester dans le monde païen, insouciant et vivre ma vie comme tout le monde. J'aurais dû. J'aurais dû peut-être jamais être ouvrier dans une église. J'aurais dû jamais servir Dieu. Quand ça arrive à les serviteurs de l'église, j'aurais dû être un simple fidèle. C'est plus simple. Si vous les fidèles, vous êtes volage. Aujourd'hui vous êtes à gauche, demain vous êtes à droite. Vous les fidèles, vous ne portez pas le fardeau. Vous les fidèles, tout est bon pour vous. Alors le pasteur dit, moi aussi j'aimerais être comme les fidèles. Même le pasteur prend l'exemple du mauvais fidèle. Parce que le bon fidèle, il n'est pas comme ça. Alléluia. J'aimerais que les bons fidèles d'aller dire Amen. Le bon fidèle, il n'est pas comme ça. Donc pasteur, si tu veux être un bon fidèle, sache que tu porteras le fardeau de l'église. Ça ne te quittera pas. Alléluia. Ça ne te quittera pas. On passe par des moments où on se remet en question, je dis, qui sommes-nous exactement? Et Dieu le sait. C'est ça que la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que le Seigneur a prévu une chose. C'est que quand tout le monde parlera, même la voix de ta conscience, dans Romains 8,16, même quand la voix de ta conscience parlera, même quand les hommes viendront autour de toi pour te dire que tu as commis une erreur, même quand les gens viendront autour de toi pour te dire reviens dans le monde, tu sais que tu es chrétien mais tu peux, tu sais que tu vas à l'église mais, tu sais que dans cette église, dans ton église c'est bien mais, moi je vais te montrer dans un endroit où dans la semaine on peut aller, parce que dans ton église là-bas tu vois ce domaine-là, alors tu peux aller là-bas. Moi je connais une dame, elle quand elle te voit, elle va te donner un peu de sel, un peu d'huile, tu vas voir que ça va aller mieux. La Bible dit ceci, aie confiance et écoute simplement ceci. L'Esprit lui-même, et on parle de l'Esprit de Dieu. L'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Le Saint-Esprit ne vient pas te dire, tu sais quoi, Dieu va te donner la maison qui t'a promis demain. Tu sais quoi, Dieu va te guérir. Il peut le faire. C'est en supplément. Alléluia. Et la première chose sur laquelle le Saint-Esprit vient nous rassurer, le Saint-Esprit parle à notre esprit et rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'identité. Et tant que tu es convaincu que tu es enfant de Dieu, le reste suit. Amen. Le reste suit. Amen. Le reste suit. Alléluia. Si vous, parents de ce monde, quand votre enfant vous demande du pain, vous ne leur donnez pas une pierre, à combien plus forte raison là-dessus? À combien plus forte raison là-dessus? Parce que tu es un enfant. Si tu connais ton identité avec Dieu, tu sais que je suis enfant de Dieu. Et parce que je suis enfant de Dieu, tout le reste suit. Il y a tout le reste suit. Même des prières que je n'ai pas exprimées, même des besoins que je n'ai pas exprimés. Mon Père qui est dans les cieux, il connaît mes besoins et il répondra à mes besoins. Moi, tout ce dont j'ai besoin de connaître mon identité. Même quand ça secoue, je sais que je suis enfant de Dieu. Même quand ce cœur ne me parle pas, je sais que je suis enfant de Dieu. Même quand la situation est difficile, je sais que je suis enfant de Dieu. Rien ne pourra changer cette identité. Je ne la perdrai pas. C'est l'identité que je garderai. Je ne la perdrai pas. C'est l'identité. Je peux perdre tout. Dieu m'a donné aujourd'hui, demain il a repris. J'avais un bon travail, aujourd'hui je me retrouve au chômage. J'avais des enfants, peut-être même que les enfants meurent. Plaise à Dieu que tu ne perdes pas les enfants avant le temps. Amen. J'avais tout, j'étais même arrivé, je sais dans quel pays on m'a refoulé. Ok, c'est pas grave. Amen. J'ai peut-être tout perdu, mais une chose que je n'ai pas perdu, mon identité. Le Saint-Esprit me rappelle tous les jours que je suis enfant de Dieu. Même si les gens se moquent de moi, je suis enfant de Dieu. Même si elle est raillerie, je suis enfant de Dieu. Même si ça tarde, je suis enfant de Dieu. Et quand je suis enfant de Dieu, c'est un Père responsable. C'est un Père responsable. Il reconstruira. Et il me gardera avec lui. Et si je me perds et je prends confiance, comme beaucoup, je me perds dans les méandres de ce monde, je prends confiance à tout ce qui se passe autour de moi. C'est ça qui nous corrompt et qui nous éloigne loin, très loin de Dieu. Apocalypse 3. Dieu, quand il s'adresse aux églises, il parle à une église qui s'appelle l'église de Laodicée. L'église de Laodicée. Il dit ainsi, vous connaissez ce passage, ainsi, qui est d'ailleurs souvent mal interprété, ainsi parce que tu es tiède
et que tu n'es né ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ces lettres aux églises sont des lettres prophétiques. Sont des lettres prophétiques qui aujourd'hui préfigurent encore l'image des choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui et qui annoncent ou qui confirment que nous sommes bel et bien dans la fin des temps. Alléluia. Quand il écrit à Laodicée, le Seigneur est en train de reprocher à cette église quelque chose. Laodicée était une grande ville, enfin une ville qui avait grandi, qui avait pris de l'importance et qui était devenue riche, si on peut dire ça comme ça. Elle avait grandi et à cause du commerce qu'il avait en Laodicée, cette ville s'était en effet développée. Elle s'était développée au point qu'elle est devenue riche. Et elle était au milieu d'une autre ville. En tout cas, dans le nord, il y avait la ville de Colosse qui était là. Et là-bas, dans cette ville de Colosse, il y avait des sources d'eau froide qui étaient des sources d'eau qu'on pouvait consommer facilement, qui étaient considérées comme des sources d'eau pure. Ça, c'était au niveau du nord de cette ville. Et au sud, il y avait une autre ville. Et de cette ville-là, il y avait de l'eau plutôt qui était chaude à cause de la situation géographique de cette ville-là. Et c'était des eaux à cause justement des volcans qui pouvaient apporter qui avaient, on va dire, des vertus curatives. Dans ces eaux-là, comme on le sait aujourd'hui, il y avait des eaux thermales, etc. Tu pouvais aller et il y avait, en tout cas, on considérait que ça pouvait apporter, en tout cas, certaines guérisons. Et qu'est-ce qu'ils avaient fait au niveau de Laodicée? Ils s'étaient arrangés pour faire venir l'eau de la ville qui était dans le nord jusqu'à eux, par des canalisations. Là-bas, c'était des eaux chaudes. Au sud, c'était avec la ville au nord, plutôt avec la ville de Colosse, c'était des eaux qui étaient des eaux plutôt froides. Et quand ils transportaient cette eau-là, tellement ça mettait du temps pour venir jusqu'à Laodicée, en chemin, cette eau-là qui était chaude au départ n'était plus chaude. Quand elle arrivait à Laodicée, ça devenait une eau qui était tiède. Et non seulement ça, mais avec le parcours, c'était pas comme aujourd'hui avec tout ce qu'on peut mettre comme hygiène aujourd'hui. Avec le parcours, cette eau-là, quelque part, n'était plus vraiment bonne, elle était plus potable. Et quand ça arrivait à Laodicée, c'était une eau qui était tiède et qui avait mauvais goût. Quand tu la buvais, ça donnait des nausées et ça poussait à rejeter. Et Dieu, il prend cet exemple quand il parle de la position de cette ville en disant, tu t'es enrichi, comme vous verrez dans le passage d'Apocalypse. Il dit, parce que tu es devenu riche, tu as gagné de l'argent, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alléluia. On n'a pas le temps d'entrer là-dedans. Mais cette ville, ils ont pris comme cette église une certaine confiance, parce qu'ils sont développés, ils ont juste fait. Mais ils n'avaient pas d'eau en tant que telle. L'eau venait, et ils essayaient de faire venir l'eau, mais pendant qu'ils faisaient venir cette eau-là se retrouvait corrompue, à l'image d'eux-mêmes qui étaient corrompus à cause de la confiance qu'ils avaient eue. Et Dieu dit, à cause de cette position, parce que vous n'êtes ni chaud, ni froid, je vous rejetterai. Il aurait dû pour vous être chaud ou froid, c'est-à-dire être utile. Mais comme vous êtes devenu tiède, alors je vous rejette. Parce qu'on ne connaît plus votre identité. L'eau froide qui est dans cette ville-là du nord, on sait quoi en faire. L'eau chaude qui est dans la ville du sud, on sait quoi en faire. Mais vous, parce que vous avez mélangé les choses, vous êtes devenu tiède, on ne sait plus que faire de votre eau. Cette eau devient une eau qui n'est plus potable. Cette eau devient une eau qui donne de la nausée. Et dit, je vous vomirai de ma bouche, comme quand tu mets cette eau dans la bouche, tout de suite tu craches, parce qu'elle n'a plus bon goût, elle n'est plus utile, vous n'êtes plus utile à rien, parce que vous êtes corrompu et on ne connaît plus votre identité. Alléluia. On ne connaît plus votre identité. Amen. Amen. Et je peux aujourd'hui tirer de ce passage encore
encore cette image pour dire que notre identité vis-à-vis de Dieu, elle est bonne. Elle est très importante. Mais si tu veux, elle a voulu essayer de jouer un jeu. Nous n'avons pas d'eau, mais puisses-tu être bouillant ou froid? Eux, ils ont voulu faire venir l'eau bouillante de quelque part, mais le trajet, ça n'a pas suffi. Mais l'eau bouillante qui était dans cette ville-là, c'était à cause de l'environnement qui faisait que cette eau était chaude et elle restait chaude. Alléluia. Eux, ils ont voulu faire venir cette eau-là jusqu'à eux. Ils ont voulu, entre guillemets, tricher. Mais tu sais, quand tu veux tricher et que ta vie n'est pas assise sur les fondements de Dieu, tu as beau faire semblant d'aller à l'église, tu as beau faire semblant de prier, tu as beau faire semblant de faire des choses, mais ce qui fait que tu vas rester chaud, ce n'est pas le fait que tu empruntes et que tu copies les autres, c'est la condition de ta vie. Les fondements. C'était à cause de l'environnement-là que volcanique qui l'eau restait chaude. Vous comprenez? Si tu n'as pas ces fondements-là, tu auras beau emprunter des choses, mais tu verras que ça va devenir tiède. Et au final, Dieu va te rejeter. La vie chrétienne, ce n'est pas pour faire semblant. On ne fait pas semblant que la vie chrétienne, on devient enfant de Dieu. On ne copie pas les enfants de Dieu, on devient enfant de Dieu. Et les choses qui étaient dans le nord étaient froides à cause aussi des conditions, bien-aimés. Alléluia. Les conditions de ta vie, les conditions de marche, les conditions sur lesquelles tu fais reposer ta vie vont faire en sorte que tu vas pouvoir conserver les choses de manière authentique et non pas à chercher à les copier. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu vas pouvoir conserver les choses de manière authentique. Tu n'auras pas besoin de copier. Parce que quand tu copieras, ça ne sera plus l'original. Ça ne sera plus l'original. Et Dieu va te rejeter de la même manière que tu rejettes les chaussures qui viennent d'un certain pays. Parce que quand tu portes 2 jours après, c'est sa vie. Yes. Amen. Amen. Est-ce que les gens hésitent un peu? Tu vas rejeter sur la même manière. Parce que tu as copié. Ce n'est pas authentique. Alléluia. Ce n'est pas authentique. Bien-aimé, je crois que pour la plupart, nous avons vécu, peut-être en Afrique, parlons de cela parce que je suis fier d'être africain. Alléluia. Bien-aimé, tu manges l'avocat qui a été cultivé en serre. Vous voyez dans les serres. Ils ont triché. Ils ont essayé de recréer le climat de l'Afrique. Il faut pousser l'avocat. L'avocat pousse. Tu manges cet avocat-là. Et puis tu vas dans mon pays à moi. On te donne l'avocat. On te donne l'avocat. Quand tu manges, tu comprends. Tu dis ce que je mange là-bas, c'est du carton ou bien c'est. Tu comprends tout de suite la différence. Quand tu coupes l'avocat, tu vois. Les enfants ne savent même pas que l'avocat produit de l'huile. Quand tu coupes l'avocat, il y a comme de l'eau. Chez moi, dans mon pays à moi. Je ne sais pas compris, mon pays à moi. On n'a pas le même pays. Je dis avec vous. Dans mon pays à moi. Toi et moi, on n'a pas le même pays. Je ne suis pas les Dans mon pays à moi, tu prends l'avocat, et même que tu coupes l'avocat, tu vois l'huile. L'huile, l'avocat brille. Tu vois l'huile, quand tu le mets dans la bouche, tu comprends. Amen. Vous voyez la soeur Fernanda, là, elle est née ici, on ne connaît pas ce chose-là. Quand elle est en Côte d'Ivoire, elle mangeait les fruits, c'est comme si elle était heureuse. Elle a découvert c'est quoi? Le bio de chez bio. Tu comprends? Parce que ça a été, c'est authentique. Tu comprends? C'est authentique. Quand tu manges le poulet, tu comprends que ça c'est le poulet. Ce n'est pas du poulet lavé au javel. Ce n'est pas du poulet qui est resté dans les chambres. Non, tu manges le poulet, tu sens toutes les saveurs. On prépare le poulet ici, tu as la garde, tu sens le don. Amen. Yes. Surtout nos mamans là, quand des fois la cuisine, c'est terrible. Nos mamans qui avaient une ça. Les mamans là, et quand il faut laisser, quand elles préparent, en tout cas, nos mamans sont aidées. Amen. Avec des choses simples, là, tu vois, cette là, c'est simple. Mais quand tu sens l'odeur, waouh! Quand tu mets dans la bouche, hey, c'est comme ça que vous allez garder nos papas. Hein? Nos papas sont tombés dans les pièges. Tu sens le truc authentique, bien aimé. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu ne veut pas que tu fasses, non, il veut que ce soit ce qui fait dans ta vie soit authentique. Amen.
Si c'est froid, c'est authentique. Si c'est chaud, c'est authentique. Mais quand tu cherches à copier, c'est là où tu perds ton identité. Et tu produis quelque chose qui, au final, Dieu rejette. Amen. C'est quelqu'un de comprend. Bien, mais si Dieu veut travailler avec toi, il faudrait que tu aies une position claire. Et tu as pris trop de l'assurance. Tu as produit, peut-être c'est vrai, mais ce que tu as produit, ce n'est pas la vraie richesse. Viens, moi, je vais te donner, viens acheter auprès de moi la vraie richesse. La vraie richesse. Bien aimé, que je m'adresse surtout à vous qui êtes dans les pays dits développés. Que l'Europe ou les États-Unis, que ça ne vous trompe pas. Ce n'est pas ça le bonheur. Ce n'est pas ça la relation avec Dieu. Ce n'est pas ça la relation avec Dieu. Même si tu es devenu maire, sénateur dans ce pays-là, ce n'est pas ça la relation avec Dieu. Même si tu es dans ton pays, je suis en Afrique, et Dieu t'a soi-disant béni, la vie t'a béni, tu es devenu riche. Bien aimé, ce n'est pas ça. Dieu dit, viens acheter l'authentique auprès de moi. L'authentique auprès de moi. Et je ne te rejetterai pas. Parce que ce que je veux faire va être fait sur des bases vraies. Amen. Pas sur des bases tronquées. Sur des bases vraies. C'est ça qui est aimé. Viens, apprends la parole de Dieu. Laisse-toi transformer par la parole de Dieu. Amen. Adhère, sois là, bien-aimé. Qu'on connaisse ta position au milieu de nous. Amen. C'est alors que Dieu va commencer à reconstruire l'Église et Dieu va commencer à te reconstruire. Que l'on nous en prie. Que l'on nous en prie.